Shalom, shalom, les frères et sœurs du monde entier. Je me nomme Lao Nando Rémi du camp d'Israël des Grands Moriers. Aujourd'hui, je suis venu vous rendre mon témoignage. Comment Jésus-Christ m'a touché. D'abord, je vais prier le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur Jésus, je vais encore te bénir, te dire merci, Papa, toi qui es Seigneur, qui es Dieu. Toi qui m'as touché par ton esprit, Seigneur Jésus-Christ, Père. Oui, éternel Dieu, mon roi, à travers ce témoignage que je vais faire, Seigneur Jésus-Christ, que le Saint-Esprit se manifeste afin de toucher les personnes qui sont encore dans les ténèbres, afin qu'ils soient convertis par ta puissance au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'invoque le sang de Jésus-Christ de Nazareth qui est versé à Golgotha, que le sang de Jésus-Christ purifie encore ce temps, ce moment, Père, Dieu Tout-Puissant, qui à travers cette vidéo, Seigneur Jésus, que tu touches encore tes enfants, afin qu'ils soient convertis pour la gloire de ton nom. Saint-Esprit, prends le contrôle. Merci Seigneur Jésus, j'ai prié au nom de Jésus. Amen. Comme je disais, mes frères et sœurs du monde entier, d'abord moi j'étais dans les ténèbres. Je ne connaissais pas le Seigneur Jésus-Christ. Excusez-moi d'abord du thème. Je ne suis pas arrivé loin. J'ai fréquenté, mais je ne suis pas arrivé loin. J'ai fait un niveau primaire. J'ai le niveau primaire, primérien. Donc, vraiment, si mon français est un peu tordu, j'essaie de me contredire. Alléluia. Que le nom de Jésus soit béni. Donc, j'étais d'abord dans les ténèbres. Je ne connaissais pas le Seigneur Jésus-Christ. On parlait de Jésus, je me moquais d'eux. En ce temps, j'avais les petits gris-gris. Nous, on disait kappa. Ils faisaient ce genre de choses. Et quand les gens me parlaient du Seigneur Jésus, j'ai dit, avec de Dieu, j'ai compris, mais il me dit d'abord. D'après les gens. Donc, mes frères et sœurs, c'est comme ça. J'ai commencé et j'étais dedans. Le pasteur c'est Athée Souverain Nancis. Il était dans notre village à Grand Morier ici. Il venait prier chaque samedi. Et quand je venais dans la cour, je vois les gens sont en train de prier au salon. Je me moquais même d'eux. Je riais. Je dis c'est quel Dieu, les gens prient et puis les gens pleurent comme ça. Vraiment, ça me faisait rire. En ce temps, j'étais assis dans mes gris-gris. Toutes sortes même des capas, même j'avais ça. Mais j'étais petit, mais j'ai vite commencé. Alléluia. Parce que je me disais que avant d'être un homme de Dieu ou bien un serviteur, il faut d'abord mettre quelque chose sur toi. Il faut être protégé d'abord de quelque chose avant de te connaître le Dieu Tout-Puissant. Alors que moi, je ne savais pas, j'étais dans l'ignorance. Et arrivé un certain moment, je me débrouillais à Abidjan. À un certain moment, tout était dur quand la crise 2010 est venue. Tout était dur sur moi. Je suis revenu au village. C'était dur sur moi, même pour gagner 100 francs, même pour manger. En tout cas, c'était un problème. C'était vraiment un problème. C'était du calvaire dans ma vie. Et je ne savais pas où mettre la tête. Et en ce temps, j'avais une copine. On vivait ensemble. Je n'ai pas dit ma femme, une copine, on vivait ensemble. Vraiment, c'était vraiment du désordre. Quand je n'avais rien à lui donner, vraiment, ça chauffait à la maison. Les bagarres, les trucs comme ça. Donc, arrivé à ce moment, j'ai vu que vraiment, il fallait que je me donne à la mort. Je me donne à la mort. Je préfère mourir au lieu de... Une personne va te persécuter comme ça, puis peut-être que quand tu vas toucher cette personne, ils vont te mettre en prison. Vraiment, j'aurais dit ça. Donc, je préfère moi-même me donner à la mort, me pendre un truc comme ça. Donc, j'avais même préparé une corde pour me pendre. Donc, un samedi matin, je vois l'homme de Dieu, Athée Sévérin, rentrer dans notre cour. Quand au fait, c'est mon oncle. C'est mon oncle, donc il est rentré dans la cour. Il dit, qu'est-ce qui se passe dans cette cour ici? Qu'il y a deux personnes qui font palabre ici. En ce temps, moi, je disais rien, tellement que j'étais vraiment dépassé de la vie. Vraiment, il a commencé à évangéliser, il a commencé à nous parler du Seigneur Jésus. Et il y avait une cousine qui a dit que c'est Nando et sa femme, ma copine. En fait, ce n'était pas ma femme, mais on vivait ensemble.
il m'a commencé à me parler du Seigneur Jésus. Il dit, tu sais, comme j'ai pris dans la cour, dans la grande cour familiale, il faut venir. Et ce soir, on va prier le Seigneur Jésus. C'est Dieu qui fait toutes choses. Quand il m'a parlé, j'étais là tranquillement. J'ai dit, dans mon cœur, j'ai dit, bon, moi aussi, je vais aller essayer pour voir ce qu'il m'a dit. Et ce soir-là, vraiment, il fallait que je parte aussi prier aussi avec eux. Donc, c'était comme ça. Mes frères et sœurs, c'était comme ça. Je ne savais pas que Dieu, Jésus-Christ, a réservé quelque chose pour moi. Je ne savais pas que Jésus-Christ allait me sauver. Je ne savais pas que Jésus-Christ allait m'enlever de cette angoisse. Mes frères, j'ai fait l'effort, j'ai mis mes pieds dans la cour où l'homme de Dieu priait à Séverin Nancis. Et je suis rentré ce soir-là. En ce temps, nous étions d'abord au salon, c'était dans un salon. Donc on était au salon, ils ont commencé à prier, on a commencé à prier. Vraiment, on a vraiment prié. En ce temps, j'étais assis derrière une table. Et tout d'un coup, j'ai commencé à transpirer. Et quelque chose est sorti de mon cœur. Vraiment, j'étais libéré, j'ai senti une joie, une paix dans mon cœur, une joie vraiment même parfaite même. Non, vraiment, j'étais touché par l'Esprit de Dieu même. Je dis, ouais, affaire de Dieu là aussi, c'est intéressant. Hein? Donc, j'avais une pensée même là, de me pendre là. Aujourd'hui, je suis venu à Dieu, m'a délivré comme ça. Donc, vraiment, j'ai rendu gloire à Jésus. Donc, c'était comme ça. Donc, quand on a fini la prière, vraiment, je me suis senti léger et j'ai levé ma main pour dire, je vais rendre témoignage. En ce temps, je ne connaissais même pas ce que la signification du témoignage. Alors, quand Jésus fait quelque chose pour toi, il faut lui rendre gloire. Il faut lui donner l'honneur. Et j'ai levé ma main, il dit oui. Il dit, ouais, vraiment, je rends grâce à Jésus parce que, avec la pensée que je suis arrivé ici, là, vraiment, quand je suis arrivé, je suis libéré, je sens une joie dans mon cœur. Vraiment, j'ai dit merci à Jésus. Mais en ce temps que je souffrais, bien aimé, mais j'ai touché mes médicaments, mes gris-gris, mes fétiches ne répondaient pas. Vous voyez? Donc toi, tu as encore les fétiches avec toi, frères et sœurs. Il n'y a rien dedans. Je te dis qu'il n'y a rien dedans. Je sais que l'ennemi a un pouvoir, mais Jésus est au-dessus de toute puissance. Si tu mets ta confiance en Jésus-Christ, bien-aimé, tu seras délivré de ces fétiches, de ces gris-gris. Parce que au dernier jour, tes gris-gris ne peuvent pas te sauver. Tes fétiches ne peuvent pas te sauver. L'esprit des eaux ne peut pas te sauver. Celui qui peut te sauver, c'est Jésus-Christ. Si tu vois qu'aujourd'hui, je me tiens devant vous pour parler de Jésus, pour rendre mon témoignage, c'est grâce à Jésus. Sinon, je mourrais. Parce que la pensée, l'idée que j'avais, c'était pour me suicider. Je voulais m'effacer de la vie. Parce que j'étais vraiment emprisonné. Et l'esprit de mort m'avait environné. Mais c'est grâce à Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ a touché l'homme de Dieu. Et il m'a parlé de lui. Quand il m'a parlé de lui, vraiment ce jour-là, c'était mon jour d'être sauvé par Jésus-Christ de Nazareth. Plusieurs hommes m'ont parlé de Jésus. Mais j'ai refusé. Mais ce jour-là était mon jour. Et c'est comme ça. Jésus m'a touché. Aujourd'hui, je te rends mon témoignage. Frère, c'est toi, tu as les trucs, tu as les gris-gris, tu as les médicaments pour basser les gens, pour mettre sur toi, pour faire palabre. Il n'y a rien dedans. Il n'y a rien dedans. Ça ne peut pas te sauver. Celui qui peut te sauver, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Il est puissant. Il est au-dessus de toute puissance. Donc, donne ta vie à Jésus-Christ. Parce qu'en fait de Dieu, ce n'est pas amusement. Aujourd'hui, si je te parle de Jésus, c'est que j'ai abandonné les œuvres des ténèbres. Parce que les fétiches, ce sont les œuvres des ténèbres. Comme je disais, frère, quand tu es converti, il faut rendre témoignage. Il faut parler, il faut rendre ce que tu as fait. Quand tu étais dans les ténèbres, il faut démontrer ce que Satan, comment Satan nous a utilisés. Vraiment, j'avais les bagues de palabre. Moi, j'avais les bagues de palabre.
Quand je vais, de temps en temps, je vais vous rendre mon témoignage, je vais vous parler de Jésus, je vais vous évangéliser aussi. Le temps viendra, vous allez attendre beaucoup de choses. Comme on prenait les feuilles, des feuilles de manguier pour faire, pour préparer des médicaments pour donner aux gens, casse-bouteilles. Les éclairs, souvent quand il pleut, le tonnerre gronde, on reste sous la pluie pour prendre des puissances des ténèbres. Vous voyez? Mais ces choses-là, si ce n'était pas Jésus, peut-être que je mourrais. Mais vous voyez, c'est Jésus-Christ seul qui m'a enlevé dans ça. Parce que lui, il est au-dessus de toute puissance. C'est Jésus seul. Vous voyez? Donc mes frères et sœurs, il faut laisser les fétiches, il faut laisser les gris-gris, les bagues que tu mets à toi. Les choses, c'est des choses inutiles. Nous devons mettre notre confiance, nous devons accepter Jésus-Christ pendant qu'il est temps. On doit se donner à Jésus-Christ de Nazareth. Mes frères, je vous rends mon témoignage aujourd'hui. Comment j'ai été touché par l'Esprit de Dieu. Quand Jésus-Christ m'a touché, ces jours-là, quand je suis arrivé à la maison, je ne savais pas prier. Je comprends français. Non, je ne savais pas prier. Donc, avec mon petit français de CP1 là, donc j'ai commencé à prier le Seigneur un peu. Et l'homme de Dieu m'a dit, il faut regarder ce que je fais. Quand j'arrive à la maison, j'ai prié et je commence à pleurer. Je commence à me rappeler ce que je faisais, les gris-gris, ce que j'ai fait pour donner aux gens. J'ai commencé à regretter et je pleurais. Quand je pleure comme ça, je tombe d'une manière, mes mains tremblent, mes pieds tremblent d'une manière. Moi, je pensais que c'est l'Esprit de Dieu qui descendait. Alors que c'est faux, c'était la colère. C'était la colère. Les gris-gris, les esprits qui étaient en moi là, c'est l'esprit qui était en moi là qui sortait comme ça. Alléluia. Donc si vous voyez des gens aussi souvent, ils sont devant les églises, devant l'autel, et puis souvent quand ils prient, ils tombent en transe d'une manière là, ne dites pas que c'est l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit des autres qui fait ça. Vous voyez, on a beaucoup de choses à vous démontrer. À vous démontrer. Il ne faut pas regarder mon petit français que je te parle là, mais il faut comprendre ce que je suis en train de te dire. Il faudrait que tu sois touché par l'Esprit de Dieu et que tu abandonnes les choses des ténèbres. Ce que moi j'ai fait là, c'est ça que je suis en train de te dire. Les médicaments de palabre, j'ai fait ça. Les médicaments de protection, on prenait les canaris pour se laver. Quand tu te laves avec le canari, ton corps te démange, mais tu ne dois pas gratter ton corps. Tu ne dois pas toucher, tu n'as pas le droit. Vous voyez, quand tu sors de la douche comme ça, quand tu vois ton corps, tu dis, ouais, vraiment, je suis en train de me dire même, je suis en train de me préparer. Parce qu'on avait peur des sorciers, on avait peur des sorciers bien-aimés, alors que ça là, c'est une puissance aussi de la sorcellerie. C'est comme ça, là-bas là, c'est la loi le plus fort, c'est des grades. Mais c'est Jésus-Christ qui est au-dessus de tout ça, c'est Jésus-Christ. Tu peux détruire ces choses-là en une seconde dans ta vie. Si tu acceptes le Seigneur Jésus-Christ, quel que soit la qualité de tes fétiches, non, quels que soient les démons qui sont en toi, Jésus-Christ va neutraliser cela en une seconde, je vous l'ai dit. Mais il faut d'abord mettre ta confiance en Jésus, il faut d'abord l'accepter. Il faut dire que tu es avec Jésus. Alléluia. Et j'ai commencé à venir dans le camp d'Israël. L'homme de Dieu dit, regarde ce que je fais. Et je ne savais pas prier, mais je ne sais pas comment je vais faire pour prier même. Je ne sais pas comment je vais ouvrir ma bouche pour prier même. Donc, j'étais à la maison un jour, ce soir on devait venir prier, et j'étais à la maison, je dis, Seigneur Jésus, touche-moi. Vraiment, ces jours-là, vraiment, souvent c'est Dieu qui met la parole dans nos bouches et puis on prononce. Quelque chose va s'accomplir, c'est comme ça que ça se passe. Quand Dieu t'a réservé à quelque part là, il te fait d'abord passer dans les ténèbres avant de t'envoyer à la lumière. Parce que tu dois connaître comment l'ennemi opère, comment le diable opère. Maintenant, quand tu viens dans le Seigneur Jésus-Christ, maintenant il faut dénoncer les œuvres des ténèbres, du Satan, les œuvres de Satan. Quand on dit ténèbres là, il y a d'autres personnes qui ne vont pas comprendre, mais Satan, Lucifer, le diable, c'est méchant. Qu'il soit écrasé par la puissance du Saint-Esprit au nom de Jésus. Et nous sommes venus prier. Et j'ai dit, Seigneur Jésus, touche-moi. Et souvent quand l'homme de Dieu prie, et puis quand les gens tombent en transe là, je dis, ah, mais comment ça se passe? Je ne comprenais rien. Non. On est venu, on était là, en ce temps, on n'était plus au salon, on était au Dieu maintenant. Au Dieu dans la cour.
Et l'homme de Dieu a commencé à prier. Prier, puis il dit, toi, passe ici, passe devant ici. Commence à prier. Il n'aime pas ce que j'ai commencé à dire. J'ai ouvert ma bouche comme ça. En même temps, je suis tombé en transe. Mes frères et sœurs, comme j'ai dit tout à l'heure là, si vous voyez les gens sont tombés en transe souvent et puis ils parlent langue d'une manière là, c'est pas l'Esprit de Dieu. Satan aussi a ses langues. Tout cela, on va vous enseigner ça. Le temps viendra. Et il a dit, prie. Quand j'ai ouvert ma bouche, je vais dire quelque chose. L'Esprit de Dieu m'a saisi. L'Esprit de Dieu m'a touché. Comme j'avais des médicaments de palabre là, j'ai commencé à tomber en transe. Maintenant, l'esprit de Python a commencé à se manifester en moi. Moi, je sentais l'esprit. Moi, je sentais ce qui se passait dans mon corps. Vous voyez? Puis je me concentrais, je dis, ah, tel truc va sortir dans mon corps. Allez, je parle avec l'esprit. Vous voyez? Et quand je parlais avec l'esprit, il ne savait pas. Mais l'homme de Dieu a dit, invoquons, aide-le et invoquons le feu du Saint-Esprit sur lui pour l'aider. Parce que moi, je suis quelqu'un, je suis en forme même. Je suis costaud. Oui, je suis costaud, je suis en forme même. Ouais, oui, je suis en forme. Donc, il dit, aide-le, invoquons le feu sur lui. Donc, l'esprit en même temps, je suis là, puis j'ai crié. Il dit, Seigneur Jésus, purifie-moi. Quand je dis purifie-moi, un esprit sort. Il sort de mon corps en même temps. Quand il sort, il dit, ouais, tel truc est sorti. Ah, c'est l'esprit de Python, c'est ça, je prends pour têter les gens là. Oui, avant, quand j'étais, si moi j'étais têté là, ah, c'est pas musulman. Mais ça là, c'est pour le diable. Parce que le diable là, il te donne ces genres de choses là, ces esprits là, tu mets en toi, puis tu es coloré, palabreux. Tout ça, c'est pour nous détruire, mes frères et sœurs. Il dit, il n'y a rien dedans. Donc l'esprit est sorti. Deuxième, j'étais là. Et puis il y a des noms même là, des démons même là. Les vieux digbi, tout cela, j'ai mis ça dans mon corps. Vous voyez? Donc, quand l'esprit de Dieu me saisit comme ça, et puis j'écris le nom de l'esprit, je lutte à l'esprit, je dis, tes cheveux sortir encore, tes cheveux sortir encore. Puis j'écris, le sang de Jésus, purifie-moi. Quand il dit le sang de Jésus, purifie-moi, je vois que quelque chose est quitté dans mon corps. Il dit, l'autre esprit est sorti. J'ai commencé à transpirer. L'homme de Dieu a dit, aidez-les, invoquons le feu. Les gens ont commencé à crier le feu, 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 feu. Donc moi aussi, j'étais là, j'étais en train de lutter avec les esprits. Et puis, l'esprit guerrier même, il venait. Ah, c'est des trucs comme ça, quand il y a pas là, tu viens comme ça là. Oh, quand on arrive comme ça, mes frères et sœurs, dans le Seigneur, vraiment, c'était les choses, vraiment, ça nous a beaucoup fatigués. Et puis j'aimais provoquer. Oui, parce que je vais faire par là pour que les gens me voient, pour dire que moi aussi j'ai force. Alors qu'on a mis quelque chose dans nous. C'est ça qui faisait notre force. C'est pas notre propre force, mais c'était la force du diable. Vous voyez, comme il y a des gens qui prennent la force du diable pour s'enrichir, il y a des gens qui font des choses pour faire par là, pour disparaître. Vous voyez, c'est les choses du diable, du Satan. Vous voyez, là-bas, c'est les grades, c'est la loi le plus fort. Vous voyez, moi j'ai fait un médicament là, nous on dit kappa, un médicament là. Et j'ai un frère qui discutait avec moi. Et il a envoyé une bouteille. Il dit, lui, il casse bouteille aussi. Et que ça ne lui blesse pas. Il a dit, mon frère, mais si c'est avec moi que tu veux casser la bouteille, là, moi je vais faire pour que la bouteille puisse te blesser. Il dit, c'est faux. On a commencé à parier. Il dit, tu es mon frère. Je lui ai dit que tu es mon frère. J'ai accordé ça. Mais je vais faire en sorte que pour que la bouteille te blesse tout doucement, un peu seulement, juste une petite blessure. Vous voyez, c'est les codes. Quand tu es avec Satan, c'est les codes. Mes frères et sœurs. Non, c'est comme ça. Donc mon frère a enlevé la bouteille, il a déposé. Il a mis son pied dessus, il a enlevé sa chaussure, il a mis son pied. Et au moment où il devait soulever son pied pour déposer sur la bouteille, pour casser la bouteille, moi j'ai fait un truc là. Il y a une manière de faire. Quand j'ai fait un peu seulement. Quand j'ai fait un peu seulement, il a cassé la bouteille. Quand il a cassé la bouteille, il a dit, il faut regarder sous la plante de tes pieds, tu vas voir. Tu vas voir le sang va sortir. Et quand il a soulevé son pied, le sang a commencé à couler. Il dit, parce que tu es mon frère. Il ne veut pas te faire du mal. Moi, tu me vois comme ça, tu ne sais pas où je suis quitté. Vous voyez. Et il a été blessé. Vous voyez, c'est faute à qui? C'est faute à moi. Parce que Satan, là, il est orgueilleux. Il ne veut pas qu'on le dépasse. Il veut être toujours au-dessus. Allez, il veut toujours commander, il veut toujours régner, il veut dire que c'est lui. Vous voyez? Non, mes frères, affaire de cri là, c'est pas bon. C'est Jésus seul. C'est Jésus seul qui peut donner la paix, la joie, l'amour. C'est Jésus seul.
Donc il faut accepter Jésus. Pardon. Moi, je te demande pardon. Si tu es encore dans les fétiches, pardon. Pardon. Il faut laisser. Vous voyez. Et l'esprit, comme je disais là, l'esprit ont commencé à me quitter, les vieux d'Ibis, ce sont des esprits que j'ai mis en moi pour faire palabre, des trucs de protection. Et quand l'esprit de Dieu m'a touché, j'ai commencé à bouger. Vraiment, c'était vraiment fort ce jour-là. C'était vraiment mon jour. Et l'esprit a commencé à quitter un peu, et je me suis mis en genoux. Puis j'ai commencé à dire, ouais, l'esprit de Dieu est vraiment fort, il est vraiment au-dessus de toute puissance. Mes frères, mes soeurs, quand je me suis levé et je suis arrivé à la maison ce soir-là, à partir de 4 h du matin, j'ai commencé à élever la voix pour prier le Seigneur Jésus. J'ai commencé à lever la voix pour prier le Seigneur Jésus. J'ai commencé à lever ma voix pour prier le Seigneur Jésus. Et quand j'ai dormi jusqu'à matin, j'avais un sac de gris-gris. J'ai pris, j'ai enlevé les trucs. Quand tu mets sur toi un petit fusil, ça ne rentre pas. J'avais ça. J'avais les trucs, je mettais au cou. Souvent, quand il y a palabre comme ça, il y a des bagues que je ne portais pas. Quand il y a palabre net, là, c'est là que je porte. Même, j'avais même un truc là, une poudre noire. Quand, peut-être toi et moi, si on discute comme ça, quand je suis fâché, on appelle ça le retour l'envoyé. Et je peux te lancer des pointes en esprit. Il dit, ah bon, c'est toi quoi, tu connais que moi quoi. Il dit que tu vas voir, quand il dit que tu vas voir, je t'ai lancé le sort comme ça. Vous voyez. Donc ces choses-là, donc quand j'ai pris ces jours-là, j'ai été saisi par l'Esprit de Dieu, donc j'ai pris ces choses-là et je suis allé jeter ça à la poubelle. J'ai tout abandonné. Quand j'ai tout abandonné, j'ai tout jeté à partir de 4 h du matin. J'ai jeté là. Quand je suis revenu de ma chambre, quand j'ai levé ma voix, j'ai levé mes mains, j'ai ouvert ma bouche ce jour-là, j'ai commencé à prier le Seigneur Jésus. J'ai commencé à prier, je pleurais, j'ai regretté. Et pourquoi tout cela, ça m'a retardé? Pourquoi tout ça là? Parce qu'avant, on avait peur des sorciers. Vous voyez, on ne savait pas qu'il y avait un Dieu qui est Jésus-Christ qui peut nous protéger de ces choses-là. Vous voyez, qui peut nous protéger de ces choses-là. Et quand j'ai connu le Seigneur nouvellement, bien aimé, non, c'était vraiment fort. Il y a un nouveau feu qui est descendu sur moi, une puissance. Parce que moi, j'aimais la puissance. Quand j'étais dans les ténèbres, j'aimais la puissance. Alors que je ne savais pas que Jésus était plus puissant que ces choses-là. Parce que le diable, lui, veut nous détruire. Mais Jésus, quand lui vient là, il t'enlève de la mort. Il te donne une paix, une joie pour faire son œuvre. Même que soit tu n'as pas 100 francs pour manger. Mais Jésus-Christ, là, sa paix, là, sa grâce, là, te suffit déjà, mon frère et soeur. Et j'ai commencé à prier le Seigneur Jésus à partir de ce soir-là. Vous voyez? C'est comme ça que j'ai commencé à prier le Seigneur. Un peu. Puis l'homme de Dieu me disait, regarde ce que je fais. Là, j'ai fait un peu, j'ai abandonné mes choses, mes médicaments, les fétiches, les trucs. On dit, on tue, ça ne rentre pas. Moi, j'ai fait ça. Mais tout cela, c'est pas bon. C'est pas bon. Vous voyez, c'est Jésus seul. Bien aimé, mettez votre confiance en Jésus, abandonnez les fétiches. Toi qui m'écoutes ce soir-là, frères et sœurs, il faut abandonner tes fétiches parce que ça ne pourra pas te sauver au dernier jour. Tu iras en enfer. Si tu as encore ces choses sur toi, il faut venir au camp d'Israël. Ou bien si tu ne peux pas les jeter, il faut nous appeler. Il faut venir au camp d'Israël. Nous, on va les jeter. On va brûler ça pour toi. Et puis, il n'aura rien. Jésus-Christ aura sa main sur toi. Si tu décides d'accepter Jésus, Jésus-Christ aura sa main sur toi partout. Même les sorciers, ils ne pourront pas contre toi. Même avant, mes parents, ils avaient des choses même accrochées à l'entrée de notre porte du salon. Et quand j'ai connu le Seigneur Jésus-Christ, j'étais dans les gènes de 3 jours. Quand je suis sorti de ma chambre, mes frères et sœurs, c'est comme c'est un feu, ils ont mis à moi. Et quand je suis sorti de la chambre, mes frères et sœurs, j'ai pris ma main, j'ai arraché ces choses. Quand j'ai arraché ces choses, j'ai brûlé, j'ai tout détruit. Et puis, ma vieille ne savait pas. Donc, quand ma vieille venue, elle dit, mais qui a acheté les choses là? J'ai dit, c'est moi. Elle dit, elle a commencé à crier, à faire des choses là. Moi, je n'étais serein dans mes trucs. Parce que je sais qu'il y a quelqu'un qui est à moi qui est plus puissant. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Et c'est lui qui m'a touché. Même quel que soit tu as les fétiches dans ton champ de cacao, viens. Nous voir au camp d'Israël du Grand Morier. Nous, on va aller enlever ça pour toi. On va détruire ça. Et puis, il n'y aura rien, il n'y a rien. Même si tu as encore des fétiches à la maison,
que tu ne peux pas jeter. Il faut venir au camp d'Israël, des grands Morier. Nous, on va aller détruire ça pour toi. Mais je sais que toi, tu as les fétiches, mais tu souffres. Même tu as les fétiches, tu es dans une grosse voiture, mais tu souffres. Souvent, tes fétiches même là. Vraiment, tu ne sais pas comment tu vas faire. Tu es fatigué de ces choses. Bien-aimé, il faut venir au camp d'Israël. Nous, on va t'aider. Au nom de Jésus, Jésus va t'aider. Jésus va t'aider. C'est pour ça que Dieu, Jésus nous a choisis. Et il nous a fait passer dans ces choses pour connaître les œuvres des ténèbres. Et quand nous sommes maintenant dans la lumière, afin que tous ceux qui sont encore dans les fétiches, Jésus-Christ va nous envoyer pour aller détruire ces choses. Et c'est pour cela que nous sommes là. C'est pour cela que nous avons avancé pour être au devant de toutes choses, pour détruire les œuvres des ténèbres. Et aujourd'hui, c'est le Seigneur Jésus est avec nous. Et nous sommes à Grand Morier, au camp d'Israël. Chaque samedi, nous prions le Seigneur Jésus. Et il y aura encore beaucoup de témoignages à vous rendre. Mais ce soir-là, c'est le peu que je peux vous donner pour le moment. Voilà, que le Seigneur Jésus-Christ nous aide et qu'il nous donne encore la force et qu'il nous inspire encore à des grands témoignages à vous donner, à vous rendre. Mais toutes choses, bien aimés, mes frères et sœurs du monde entier, si tu es encore dans les fétiches, dans les choses, il faut abandonner et donner ta vie à Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui seul qui peut te sauver. Et que chacun de nous soit béni au nom de Jésus. Et que l'Esprit de Dieu se manifeste en nous.